CFPPA de Carpentras. Je suis Marie Ponsramel, donc je suis formatrice au CFPPA de Vaucluse également. Alors le CFPPA de Vaucluse, qui se situe à Carpentras, c'est un centre de formation professionnelle agricole pour adultes. Donc on est une structure qui accueille tout public majeur, donc de 18 à 77 ans, qui souhaite se reconvertir dans l'agriculture ou passer un diplôme agricole. Moi, au sein d'Éco-Paysans, j'anime le comité technique des partenaires et j'accompagne les porteurs de projets. J'organise aussi quelques formations des dispositifs. Alors moi, en tant que directrice du CFPPA, je n'ai pas de rôle particulier auprès des porteurs de projets, mais la structure, le centre de formation en tant que tel, est le porteur financier de l'action. Voilà, c'est-à-dire que le CFPPA de Carpentras porte l'action auprès des financeurs, s'occupe des demandes de subventions, gère la comptabilité de tout le système Éco-Paysan. Au tout départ, on remonte en 2009, où c'est sur une proposition de l'APTE qui souhaite réfléchir justement à l'installation des agriculteurs et à repenser un nouveau mode d'installation. Et pour ça, donc, ils ont monté un petit groupe et ils ont demandé au CFPPA de Carpentras de participer à cette réflexion. Et de là, en fait, est née l'essence d'Éco-Paysans. C'est parti de là, de cette réflexion. Le suivi, en fait, il y a deux grandes modalités. Il y a du suivi qui se passe de manière collective sous la forme d'ateliers de projet. Les porteurs de projets se retrouvent pour des matinées complètes et il y a des thèmes par atelier projet et ils travaillent ensemble de cette forme-là. Et ensuite, il y a de l'accompagnement individuel où chaque éco-paysan a un accompagnateur référent. Et là, c'est des suivis réguliers par téléphone ou physique en fonction des besoins tout au long du parcours. Le profil type de l'éco-paysan, c'est des hommes ou des femmes. Il y a beaucoup de femmes, c'est à peu près moitié-moitié, qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent vraiment redonner un sens à leur vie. Et le retour à la terre, à l'agriculture est vraiment le moteur de leur parcours. En 3 mots, respect, partage et avenir. Alors le respect, parce que c'est le respect de l'environnement, c'est le respect des choix de chacun, c'est le respect d'un nouveau mode de société vers lequel on va forcément. Partage, parce que c'est le partage des expériences, c'est le partage du vécu, c'est le partage des formations, on travaille ensemble. Et avenir, parce que ce mode-là d'installation agricole, forcément c'est l'avenir. Moi je dirais également l'avenir, pour moi c'est Éco-Paysan, c'est l'avenir d'une société qui nous attend avec plein de mutations qui sont en cours. Je dirais aussi inventer, parce que ce dispositif a été créé de toutes pièces et on a beaucoup tâtonné, inventé. Et puis c'est accompagner tout simplement, non pas faire à la place des gens, mais les accompagner dans leurs choix. Qui perdure bien évidemment, qu'il soit de plus en plus diffusé, de plus en plus connu, reconnu par le monde agricole. Alors là, le monde agricole, ça comprend aussi les financeurs, ça comprend aussi les politiques. Voilà, on arrive à essaimer ce dispositif. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il soit reconnu par les institutions et puis qu'il soit connu pour qu'il y ait le plus possible de porteurs de projets qui puissent en bénéficier.